On va revenir maintenant à le livre comme tel. Pardon. Donc, dans son introduction, comme on a vu, Paul salue d'abord les Galates, les gens de la région. Il rappelle que son ministère est un ministère accordé par Dieu et par Jésus-Christ. Donc, il ne s'est pas appelé lui-même. Il est avec des frères qui aussi envoient la salutation. Et dans sa salutation habituelle, donc grand c'est paix vous soit donné de la part de Dieu, il rajoute encore un peu le thème le but de cette lettre. Et il dit donc de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. C'est sa salutation. Maintenant, il dit « Je m'étonne », et vraiment c'est avec étonnement, il dit que vous vous détourniez si promptement de la grâce de Christ. Appelez à cette grâce. Donc, il dit, vous avez déjà oublié ce que je vous ai enseigné sur le but de la loi était de vous amener à constater votre condamnation. Et votre réaction était, comme tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Une réponse à la loi. Paul dit, à la loi, vous ne pouvez donner aucune réponse. Maintenant, vous ne pouvez que répondre à la grâce que le Seigneur vous fait. Et là, il les ramène à ça. Donc, il leur dit dans un premier temps, moi, il dit, quand j'étais chez vous, il dit, vous m'avez bien accueilli, mais avant, il dit, même si un ange du ciel vient. Puis là, on pense souvent à des religions qui sont à la base d'anges, de révélations d'anges, peu importe. Si un ange apparaît chez vous, si un ange vous donne une nouvelle vision, une nouvelle révélation, même un ange ne pourrait pas faire autrement que de soit vous dire l'Évangile, qui n'est pas supposé, de toute façon, c'est pas sa destinée, c'est pas son rôle à jouer. Même des apôtres, des gens qui se disent apôtres, viendraient après prêcher un autre message. Paul met tout sous l'anathème, c'est clair. Maintenant, pour deux raisons. Il n'est pas simplement en train de faire un abus de pouvoir. Il est en train de dire, de toute façon, si vous abandonnez l'Évangile qu'on vous a annoncé, rappelez-vous, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il dit, vous devez retenir, voici ce que nous prêchons, et puis les apôtres autant que lui, et puis vous devez retenir ça dans ces termes. C'était donc l'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi l'incarnation? C'est Dieu qui vient vers nous. Et là, Dieu descend vers les hommes en Jésus-Christ. Mais pour amener les hommes à lui, ça prend sa mort. Il doit mourir. Donc, pour amener l'homme après ça vers lui, le racheter, la dette doit être payée, car Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal fait. Il condamne. Donc, s'il condamne, il subit la condamnation d'une juste justice pour ceux qu'il rachète. Donc, pour tous ceux qui croient, Christ est mort pour eux afin de les racheter de cette condamnation juste. Et donc, le Seigneur est dans ce sens la rançon donnée pour notre foi. Donc, Paul dit, si vous prêchez un autre message, si quelqu'un vous amène un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, d'abord, il n'a donc pas cru le message initial, il est donc toujours sous la malédiction de la loi. La colère de Dieu demeure encore sur lui. Et si vous recevez un tel message, vous vous mettez à nouveau sous la loi qui, elle, condamne. Donc, inévitablement, vous débarquez finalement de la grâce de Dieu, vous vous mettez à marcher sous ce qui normalement devait vous amener à la mort, et vous commencez à nouveau à vivre la condamnation. Ça peut même être un enfant de Dieu. Non pas qu'il perd son salut, mais il perd la joie de son salut. Parce que c'est la grâce qui nous rend si reconnaissants envers Dieu. On est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, après, il va faire un peu l'historique. Il leur fait une démonstration que cet évangile n'est pas venu naturellement. En leur disant, écoutez, j'étais d'abord, je veux vous l'annoncer, là, je veux vous le rappeler, c'est par une révélation de Jésus-Christ que je vous annonce. Et il veut montrer que cette révélation est la même que ceux que les apôtres ont eu par le Seigneur en personne. Lui, il l'a eu par le Seigneur ressuscité. C'est comme si le Seigneur leur envoie deux témoins. Les 12 sont les témoins de l'agneau. Comme Pierre nous le rappelle dans les Actes. Quand ils ont choisi quelqu'un qui devait remplacer Judas, ils ont dit, il faut avoir quelqu'un avec nous qui est témoin depuis le baptême de Jean jusqu'à la résurrection. Donc, ils ont trouvé Matthias. Matthias, avec les 11, deviennent le témoin du Christ incarné, mort, ressuscité. Paul est un témoin par le Christ ressuscité. C'est comme si deux sources disent le même message. Et ici, il dit c'est une révélation. Vous avez
Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Donc, il est en train de montrer ici, c'était pas mon parcours normal d'arriver à l'Évangile. Au contraire, je luttais contre cet Évangile. J'étais un ennemi. J'étais quelqu'un qui était encore plus pharisien que ceux qui vous ont amené ce genre d'évangile mêlé avec le judaïsme. Et il montre, il a plu, après il dit, lorsqu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, il dit, là, il s'est mis à annoncer l'Évangile. Il dit, j'ai monté d'abord à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Je ne montais point, c'est-à-dire, il n'est pas monté d'abord à Jérusalem. Vous vous rappelez, c'était lorsqu'il était en direction de Damas, plutôt que de revenir vers Jérusalem, il est allé à Damas. Et donc, il a finalement là commencé à confronter les gens. Et puis de là, ils ont dû le faire sortir par une corbeille. Vous vous rappelez donc l'histoire. Il dit, puis je reviens encore à Damas. Là, il avait été en Arabie. Il est revenu à Damas. 3 ans plus tard, il dit, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, c'est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Donc, il est en train de montrer ici en 2 semaines, il n'a pas commencé à tout recevoir de ce message. Il dit, j'étais encore inconnu aux églises de Judée, sauf qu'ils avaient entendu parler que celui qui persécutait maintenant répand la foi. Il dit, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Donc, on voit ici, il y a tout un parcours. 14 ans plus tard, il dit, il prend aussi Tite. Pourquoi il nomme Tite? Parce qu'il montre que les apôtres eux-mêmes n'ont pas insisté que Tite se fasse circoncire. Parce qu'on l'accuse, les judaïsants ici, accusent l'apôtre Paul d'être inconstant dans ses voies, un manipulateur. Pourquoi? Parce qu'il a fait circoncire Timothée. Mais quand il a fait circoncire Timothée, c'est que Timothée, sa mère est juive et sa grand-mère. Donc, il n'y a pas de problème. Il peut être juif avec les juifs et grec avec les grecs. Il n'est pas en train de dire je vous manipule, je vous trompe. Il fait un premier point de contact et il va trouver les gens où ils se trouvent, sans lui-même adhérer à leur vie. Quand il devient juif avec les juifs, c'est qu'il peut très bien faire la Pâque, il peut très bien aller au temple. Il n'est pas en train de dire qu'il faut être contre ces choses. Il dit maintenant, toutes ces choses dans le judaïsme, le temple, les sacrificateurs, les sacrifices, les fêtes, étaient l'ombre des choses à venir. Maintenant, la réalité est venue. Quand il est avec les païens, il ne va pas commencer à citer l'Ancien Testament comme preuve. Quand il est à Athènes, il n'est pas en train de dire, comme Ésaïe a dit, ou Jérémie. Bon, pour les Grecs, Jérémie. Qui est Jérémie? Il va plutôt citer leur source pour essayer de leur faire arriver à un point de contact, que même selon leur compréhension légale, la loi qui est écrite dans leur cœur et qui est souvent popularisée dans la culture par les croyances, parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes totalement. Il veille. Bon, ben finalement, Paul va essayer de retrouver ces sources de la loi qui les amènent à dire, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas par la loi qu'on peut en sortir. C'est pas parce qu'on peut faire. On est dans un circuit fermé. Et là, il leur annonce après ça l'Évangile. Sachant très bien, par exemple, pour les Grecs, qu'il va confronter là maintenant leurs croyances. Et quand il leur parle de la résurrection physique de Jésus-Christ, alors là, pour les Grecs, c'est assez. Donc, il faut, à eux comme pour les Juifs, une révélation. Il faut que Dieu ait intervenu pour agir, pour briser la prison mentale de la culture qui m'a donné de croire certaines choses et de ne pas croire certaines choses. Il y a des présupposés dans lesquels je suis prisonnier et que le Saint-Esprit doit intervenir pour que la parole de Dieu puisse pénétrer profondément. Donc, chapitre 2, il va décrire finalement son parcours à Jérusalem pour arriver après ça au verset 11 à l'histoire de Céphas, donc l'apôtre Pierre lorsqu'il vient à Antioche. Et là, on doit comprendre à quel point c'est énorme. Résister finalement au judaïsme, c'est de oser croire que Dieu est plus grand que nos cœurs, ce que Jean nous dit dans une de ses lettres. Pourquoi? Parce que quand un judaïsant ou un légaliste vous parle, il fait toujours référence à l'écho de la loi écrite dans vos cœurs. Tandis que quand on vous annonce la grâce de Dieu, l'œuvre d'un autre, celle de Jésus-Christ par exemple, donc, on fait appel à la foi en vous, la confiance, non pas à l'écho naturel qu'il y a. Naturellement, l'homme vient dans ce monde avec la loi. C'est pas un mystère pour lui, la loi. Elle domine la loi dans notre tête. Mais Dieu est plus grand que ce qui est écrit dans nos cœurs. Le but de la loi est de nous amener à Christ crucifié. Donc, il va reprendre publiquement Pierre, et c'est là qu'il va finir en disant qu'il est mort à la loi.
lorsqu'il s'est tourné vers Christ, le but de la loi était atteint. Paul accepte sa condamnation. Et cette condamnation, la bonne nouvelle, c'est que Christ l'a porté à sa place. Et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a eu un substitut qui est venu prendre sa place, alors Paul réalise que s'il peut se présenter devant Dieu, c'est à cause de Christ. S'il est juste, c'est à cause d'une justice qu'il met à son compte et non celle qu'il produit lui-même. Et si présentement il vit dans cette humanité déchue et humiliante, il dit néanmoins, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Par la foi, je continue à croire à ce sacrifice. Donc, c'est cette partie très importante. C'est pour ça qu'il dit, lui, il ne rejette pas la grâce de Dieu pour se mettre sur un programme de performance. Il veut continuer à croire à cette grâce. Au chapitre 3, on va voir comment maintenant il va retourner ça vers les Galates pour leur dire, je ne comprends pas, pourtant j'ai peint chez vous Christ et Christ crucifié. Donc, on se revoit après cette pause, à la 3e section.